Chers amis de TV Liberté, nous avons la joie de recevoir pour cette rubrique Patrimoine Pierre Maire. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous vous occupez de cette association extraordinaire qui s'appelle l'Association universelle des amis de Jeanne d'Arc. Vous êtes le vice-président. Le président d'honneur est son Altesse Royale le Prince Six-Henri de Bourbon-Parme. Et dernièrement, vous avez élu Jacques Trémollet de Villers. Tout à fait. À la tête des destinées de notre belle association. Alors, je vous en ai souvent parlé, chers amis de TV Liberté. Je vous ai parlé de cette très belle statue qui a une première fois vu le jour à Bermond. Absolument, l'ermitage de Bermond, à côté de Don Rémy. À côté de Don Rémy, dans une clairière. Oui. La clairière. Où Jeanne venait prier tous les samedis, quoi, avec des amis à la chapelle de Bermond. Qui est absolument émouvante parce qu'on a l'impression que Jeanne l'a quittée hier. Ah, tout à fait, oui. Boris le Jeune a depuis fait une autre œuvre magnifique dont je vous ai parlé aussi, qui s'appelle le Mémorial de la Terreur, en mémoire de ces religieuses qui ont été décapitées à Orange. Ce monument qui a été inauguré en juillet de cette année, Bompard, de l'année précédente, pardon, par Monsieur Bompard. Et nouveau départ de Jeanne en Russie. Comment ça s'est passé? Ça date depuis 2012, justement, suite à cette statue de Boris à Bermond. Tous les ans, nous allons aux Journées joanniques de Bermond, organisées par l'association qui gère l'ermitage de Bermond. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec Boris. Et dans la conversation, alors déjà, il a souhaité adhérer à notre association. Et puis, dans les échanges qui ont eu lieu, quelqu'un a lancé « Et pourquoi on n'offrirait pas une statue de Jeanne d'Arc à la Russie ?» Comme ça. Et on s'est dit oui, pourquoi pas, sans mesurer ce que ça représentait. Mais enfin bon. Alors on s'est lancé et Boris s'est mis au travail. Et puis Boris est un grand travailleur. Ah oui, tout à fait. C'est pas un chômeur. On n'imagine pas ce que ça représente. Oui. Surtout qu'il avait 2 gros projets en parallèle. Oui. Et donc on a, dans un premier temps, il en a parlé au président du centre Solzhenitsyn de Moscou, qui est un ami. Parce que Boris, rappelons-le, pour ceux qui n'auraient pas écouté les émissions précédentes, Boris le Jeune a fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Absolument. Donc, puis il en a eu assez de peindre, de sculpter des œuvres sur commande d'éminentes personnalités du régime soviétique. Et il a pris ses valises et il est venu en France. Il est allé en France, tout à fait. Et donc il a établi un projet et il en a parlé donc au président du centre Solzhenitsyn de Moscou. Et il lui a dit, alors ce monsieur lui a dit, écoute, fais-nous un modèle réduit de ta statue, là, pour mettre dans le centre, ça serait déjà bien. Et le prince Six-Henri est intervenu, puisque lui, il était en relation régulière avec la Russie, et c'est lui qui a lancé l'idée, il lui a dit, mais pour la Russie, c'est pas un modèle réduit qu'il faut. Il faut une statue monumentale que tout le monde puisse voir en place publique. Et c'est parti comme ça. Alors sur ces entrefaites, Boris s'est mis au travail, il nous a présenté ses projets et avec l'aide d'ailleurs d'Alain Olivier qui préside l'association Bermond Sainte-Jeanne d'Arc, a rédigé une lettre à l'intention du président Poutine qui date de mars 2015 et qui en fait est au point de départ de tout ce qui a suivi, de tout ce qui va suivre. La France traditionnelle, qui s'est souvent engagée au cours des siècles aux côtés des chrétiens persécutés, souhaiterait témoigner à la Russie sa reconnaissance pour son action et, ce faisant, lui renouveler ses sentiments d'amitié aussi profondes que séculaires.
si la Sainte Vierge est la patronne principale de la France, Jeanne d'Arc en est la patronne secondaire, car fille de Dieu suscitée pour la défense de la foi et de la patrie, elle sut rétablir le sort de sa patrie et apporta un message de paix pour les peuples. En fait, Jeanne d'Arc, me disiez-vous, est connue en Russie. Ah oui, absolument. Je crois même qu'elle est au programme des classes primaires. Ce qui est normal. Elle a le sens de la patrie, les Russes l'ont. Les Russes aiment chasser les envahisseurs de leur territoire. Absolument. Ah bah oui, c'est Jeanne l'a fait. Patriotisme de Jeanne d'Arc. Elle est totalement adéquate à... Et elle est très mystique. Et Dieu sait si les Russes sont mystiques. Absolument, absolument. Et quand nous avons été reçus par l'ambassadeur Orlov à l'époque, il nous a reçus d'ailleurs dans sa résidence privée et pour nous montrer comment l'accueil chaleureux qu'il réservait au projet. Il nous a dit, il a d'abord exprimé le désir avec ses enfants d'aller à Domrémy. Il lui a dit, de toute façon, en Russie, on connaît Jeanne d'Arc. Ça, c'est une très belle histoire. Et alors, ce qui a permis au projet de démarrer, c'est que cette lettre quand on a rencontré l'ambassadeur Orlov, il a dit ça tombe bien parce que le président Poutine vient, c'était je sais pas le week-end suivant, enfin peu importe. Et donc il lui a présenté. Et il lui a dit je vais profiter du trajet entre Roissy et l'ambassade pour lui parler de votre projet. Et le président Poutine a dit oui tout de suite. Et alors là tout s'est enchaîné. Alors tout s'est enchaîné parce que on ne peut pas dire que les relations franco-russes en ce moment soient au beau fixe. Enfin, j'ai lu que le nouvel ambassadeur qui venait d'arriver de France, qui venait d'arriver à Moscou, avait été reçu par des mots très gentils par Vladimir Poutine. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les oukazes ne viennent pas de la Russie, ils viennent de France. Absolument. La position française est pour le moins ambiguë. Et j'emploie le mot oukase à dessein parce qu'en fait, c'est maintenant la France qui est devenue un peu soviétique. Oui, c'est vrai. On sait bien comme une... Et là, nous ramons totalement à contre-courant. Alors, nous ramons à contre-courant parce que, chers amis de TV Liberté, cette sculpture, bien sûr, est faite avec... il faut trouver les finances pour fabriquer cette sculpture et la transporter. Or, les donateurs, finalement, ne sont que des petits donateurs. Absolument. Nous allons approcher les 1000 donateurs. C'est fantastique, et ça. Sans aucun mécénat. Tous les mécénats nous ont été refusés. Les mécénats nous sont refusés. Alors, ça, c'est quand même... Alors, il y a un premier problème, c'est que les mécénats, maintenant, sont consacrés aux affaires sociales. Il faut aider les femmes transgenres, les émigrés, enfin, c'est du sociétal. Hein. Oui. Vous êtes trop dans le religieux, Pierre, vous le savez. C'est clair. Mais on l'affirme haut et fort. Et deux, le personnage de Jeanne d'Arc est considéré comme... C'est brûlant aussi, c'est brûlant sans jeu de mots. Le personnage de Jeanne d'Arc est considéré comme trop clivant. Vous n'imaginez pas. Quelqu'un qui boute l'envahisseur hors du pays, c'est pas possible. C'est plus dans les mœurs. Absolument, oui. Et on a eu d'énormes déboires, alors que ces sociétés, je voudrais quand même le dire au passage, ces sociétés font du beurre, passez-moi l'expression, avec la Russie. Ils ont encore, tous les contrats n'ont pas été annulés, il y a encore des gens qui, notamment des laboratoires pharmaceutiques, qui font beaucoup d'argent en Russie. Donc c'est quand même assez étonnant. Mais bon, nous reviendrons sans doute à des jours meilleurs mais à la limite, c'est mieux comme ça, parce que ce don, il est vraiment un don du peuple français. C'est du peuple français. Hein, et ça a beaucoup plus de valeur que si on avait reçu 10 dons de gros groupes. C'est sûr. Parce que là, 1000 donateurs, c'est vraiment significatif et c'est symbolique de Jeanne d'Arc. Hein. Alors, ce qui va arriver de merveilleux, c'est que cette statue va être exposée au centre culturel russe, qui est Branly,
Voilà, juste devant la cathédrale magnifique. Il va y avoir une cérémonie officielle le mardi 17 mars à 18h avec deux conférenciers, un russe et un français, sur la conception du patriotisme tel que l'histoire l'a fait naître et grandir dans nos deux pays. Là aussi, c'est un sujet... C'est un sujet tout à fait adapté, mais vaste et profond. Vaste et profond, oui. Qui prouve quand même l'amitié séculaire de nos deux peuples. Bien sûr. Hein. Donc, alors, les conférenciers, du côté russe, on a eu beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'on a eu la date fixée tardivement. Mais finalement, c'est très bien. Nous étions à Radio Courtoisie avec le ministre conseiller Artem Studenikov la semaine dernière. Et nous lui avons demandé s'il acceptait de faire cette conférence du côté russe. Et c'est notre président, M. Trémollet de Villers, qui fera la conférence sur ce thème du côté français. Voilà. Et je conseille d'ailleurs aux téléspectateurs, s'ils n'ont pas lu encore, le livre il y a 2 livres à lire sur Jeanne, qui sont prodigieux. C'est le livre de Jacques Trémollet sur le procès. Avec ses commentaires. Juste le procès, donc c'est juste le dialogue entre Jeanne et ses juges, avec la vision de l'avocat et quelques commentaires de Jacques Trémollet entre les deux. Texte d'ailleurs qui a servi pour le film de Patrick Buisson qui s'appelle Que Dieu m'y garde et qui est magnifique aussi puisqu'on voit cette héroïne, cette actrice qui joue très très bien en tête à tête avec ses juges et c'est vraiment un moment très émouvant. Vous pouvez d'ailleurs entendre Patrick Buisson dans l'émission de Monsieur Maugendre, Jean-Pierre Maugendre. Tout à fait. Et puis il y a aussi le livre de Philippe de Villiers, qui est un très beau roman de Jeanne d'Arc. Le roman de Jeanne d'Arc, parce que là, nous sommes à cheval derrière Jeanne, et c'est plein d'allant, c'est plein de vie, c'est plein d'émotions, c'est plein de spiritualité aussi. Ce sont 2 très très beaux livres. Absolument. Les livres sur Jeanne d'Arc, c'est à l'infini, je dirais presque. C'est à l'infini. C'est comme les films, mais c'est à la hauteur du personnage. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça continue à inspirer. Elle a été canonisée 500 ans après, mais elle est restée une sainte vénérée de fait pendant ces siècles avant d'être canonisée. Et alors, donc, mardi 17 mars, elle va être exposée combien de temps, cette statue ? Elle va peut-être, on ne sait pas la date précise, mais on va essayer de l'installer un petit peu avant, comme ça les gens pourront passer la voir. Oui. Donc la cérémonie a lieu le 17, mais je pense qu'on va peut-être l'installer le 10 ou le 11, enfin au début de ce laps de temps qui nous a été attribué. Et puis on va la laisser jusqu'au 19, comme ça, en dehors de la présentation officielle, les gens pourront venir la voir. Oui, donc c'est quand même très très pointu. Voilà. Mais faites le déplacement, chers amis de TV Liberté, parce que vous aurez un choc. Ah oui, c'est et puis, alors, 2 mois plus tard, le samedi 30 mai, elle sera inaugurée, elle sera mise en place sur cette place à Saint-Pétersbourg, magnifique, et face à l'ancien palais de la garde impériale. Oui. Et elle sera inaugurée par une célébration franco-russe, et ça sera le centenaire de sa canonisation, en même temps. Ce qui est quand même absolument étonnant. Je tiens à dire qu'avec tous les contretemps que nous avons eus, parce que depuis 2015, on s'est défendu par rapport aux autorités de Saint-Pétersbourg qui voulaient mettre la statue un petit peu en périphérie. Ils nous ont proposé plusieurs emplacements qui ne nous convenaient pas jusqu'au jour où ils nous ont donné cet emplacement prestigieux qu'on appelle le quartier français ou le quartier latin d'ailleurs à Saint-Pétersbourg. Et donc là, on a accepté tout de suite en les remerciant chaleureusement. Et il se trouve qu'avec tous ces contretemps, puisque de 2015 à 2020,
L'inauguration se fait le jour du centenaire de la canonisation. Donc ça, c'est La Providence a bien joué. La Providence attendait ce jour-là. Sans doute, sans doute. C'est pour ça qu'il faut garder toujours confiance, parce que le bon Dieu a des raisons et les saints ont des raisons que nous n'avons pas. Que les fidèles ignorent, que les fidèles ne connaissent pas. Et alors, pour assister, on peut assister à cette inauguration. Bien sûr, bien sûr. Ceux qui n'ont jamais été à Saint-Pétersbourg vont. C'est l'occasion ou jamais d'y aller parce que c'est tout de même éblouissant. C'est vraiment une très belle. Très belle ville, construite par Pierre le Grand sur un modèle européen, parce que Pierre le Grand a visité toutes les grandes capitales, et notamment Versailles, et il a voulu s'inspirer de ces modèles. Sur le site dédié que nous avons créé, qui est en russe et en français d'ailleurs, il y a un lien qui permet de faire la visite déjà avec de magnifiques photos de Saint-Pétersbourg. Alors le site s'appelle ? Alors le site, vous faites Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc et vous aurez un lien sur le projet à Saint-Pétersbourg. On ne peut pas l'éviter. Et alors, il y a deux possibilités de voyage. Il y a un voyage de 10 jours avec Renaissance, le cercle Renaissance. Il y a un autre voyage avec Jean-Bernard Cao d'Esprit de plus de 5 jours, plus court. Il y a, les deux, il y a toujours deux formules, 8 jours ou 5 jours. Ou 5 jours. Donc il y a pour tous les prix. Et puis il y a aussi la formule indépendante. Vous prenez votre internet, vous achetez votre billet. Il y a des billets de charter pour aller à Saint-Pétersbourg. Alors c'est le moment, malheureusement c'est le moment le plus cher de la vie à Saint-Pétersbourg parce que ce sont les nuits blanches. Et ça, moi j'y suis allée en plein février, il y avait de la neige. Le jour se couchait très tôt. Mais là, il fait jour toute la nuit, et donc le monde entier accourt à Saint-Pétersbourg, mais on peut très bien trouver son charter et son hôtel, et même son visa, on peut le faire sur Internet. Quand on reste moins de 5 jours, c'est gratuit et c'est par Internet. Et c'est par Internet, voilà. Donc, le tout, c'est d'être là le samedi 30 mai, pour l'inauguration officielle de la statue. Voilà. On n'a pas encore fixé le détail avec les autorités de Saint-Pétersbourg de cette cérémonie, mais enfin on les communiquera dès que ce sera... Vous avez mis les documents de ces voyages, les gens à qui s'adresser pour les voyages, vous les avez mis sur le blog. Sur le site, Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Vous ne pouvez pas nous éviter et vous trouverez toutes les informations utiles. En fait, c'est quand même une grande... un grand événement, tout de même. Oui, les rédacteurs du site intitulent notre projet d'un projet fou, un peu fou. Mais bon, Jeanne d'Arc, quand on voit Jeanne d'Arc... Elle nous dit, il faut vivre du ciel, mais les pieds sur terre. Absolument. Et c'est exactement ce que vous faites. Absolument. On a une confiance... Vous avancez les yeux fixés sur le ciel, et sur Jeanne, qui nous voit. Ce projet, il est soutenu par la prière de beaucoup d'entre nous. Comme Jeanne d'Arc a vécu, elle a peut-être plus prié que combattu, et nous, on essaye de faire pareil à notre niveau, et le résultat est probant. Et puis, comme elle le dit, nous combattrons et Dieu donnera la victoire. Absolument. Merci beaucoup, Pierre Maire, d'être venu ce matin pour les téléspectateurs de TV Liberté, évoquer ce très très beau projet qui... c'est nous qui vous remercions. Illumine nos vies depuis de longues années maintenant, puisque c'était en quelle année Jeanne d'Arc à Bermond? Le 1429. L'année, oui. Oui, d'accord. Non, quand elle était à Norémy. La statue de Jeanne à Bermond. 2013. Voilà. En fait, la décision a été prise à l'occasion du 6e centenaire de la naissance de Jeanne d'Arc. C'est ça. Et elle a été installée en 2013. Donc ça fait 7 ans. Il va y avoir la réplique, enfin elle sera un petit peu différente. Elle sera un petit peu différente. C'est un peu la réplique de celle qui sera à Bermond. Donc il y aura un lien entre Bermond, Domrémy et Saint-Pétersbourg. Et
pour la paix et l'Europe chrétienne, c'est un événement immense. Dans le même temps, il faut savoir que c'est lié en écho avec Notre-Dame de Fatima, hein, qui souhaite que la conversion de la Russie. La conversion de la Russie et la consécration de la Russie à son cœur immaculé de Marie, et qui... C'est la condition pour obtenir la paix dans le monde, hein, depuis 1917 et puis la fin du communisme. Mais maintenant, elle devrait peut-être demander la consécration de l'Amérique. Oui, ça, pourquoi pas. Si je puis dire. Mais il faut savoir qu'en même temps, on n'est pas les seuls, parce que les diocèses espagnols ont un gros projet pour créer un sanctuaire de Notre-Dame de Fatima à Saint-Pétersbourg. Ah oui? Ils ont un budget de 3 millions pour installer ce sanctuaire. Donc, et l'orthodoxie les accueille volontiers là-bas. Donc, ça prouve qu'il y a quand même un rapprochement spirituel entre nos deux. C'est vraiment un événement spirituel. C'est un événement politique. Et c'est un événement artistique, puisque Boris le Jeune renouvelle complètement la statuaire de Jeanne. C'est une Jeanne tout à fait originale. C'est une Jeanne en mouvement. C'est une Jeanne et orientée vers le ciel, qui invoque le ciel, mais comme elle a vécu, si j'ose dire, branchée avec le ciel, avec ses voix, c'est représentatif de... C'est pas la Jeanne cuirassée, immobile, avec son drapeau, sa bannière plutôt, le long de son corps. Non, c'est une Jeanne en mouvement. Elle a son étendard quand même, hein, avec Jésus et Marie, donc ça bien sûr, mais c'est une Jeanne qui entraîne. On ne peut pas ne pas la suivre. Absolument. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai suivi, Pierre. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Et encore une fois, le site internet Association universelle des Amis de Jeanne. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci Pierre. Merci à bientôt. Anne de cet accueil.